Hare Krishna. Srila Rupa Goswami explique dans un livre qui s'appelle Sri Navadvipastaka. Guru Brahmana Yatra Hariza Bhaktehe Sankirtana Prema Bharena Sarvam Imajayati Vivala Bhava Sindhu Tam Sri Navadvipamaham Smarami. Traduction. Je médite sur Navadvipdham, où Gauranga erre avec tous ses dévots. Remplis de préma, d'amour pour Krishna, générés par leur kirtan, tous sont immergés dans l'océan d'amour de Krishna. Fin de citation. Actuellement en Inde, il y a une ville qui s'appelle Navadvip. Nava veut dire 9 et Dvip veut dire île. Et 9 îles. C'est un chef-lieu de district et autour de la ville de Navadvip, il y a d'autres petites villes comme Mayapur, Tarampur, d'autres villes de cette nature-là. Alors comment est apparu Navadvipdham ? Il y a une très belle histoire qui est expliquée par Shiva à son épouse Parvati. Il explique que Srimati Radharani a créé Sridham Mayapur, ou Navadvipdham. Le Seigneur Shiva a dit à Parvati, comme un bourdon joue sur un lotus, Krishna était en train d'avoir des divertissements avec Viraja dans les bosquets agréables de Vrindavan. Ayant un visage pareil à la lune, Radhika a entendu ces nouvelles d'une Saki et rapidement accouru pour aller trouver Krishna. Voyant que Radha arrivait, Krishna soudainement a disparu et Viraja est devenu une rivière. Quand Srimati Radharani est arrivée, elle n'a pu trouver personne. Absorbée dans les pensées de Krishna, Radha commença à penser comment attirer Krishna et l'éloigner de Viraja. Radharani a rassemblé ses sakis ensemble entre le Gange et la rivière Yamuna. Elle a créé une très belle place, un très bel endroit décoré avec des bosquets, des plantes, des arbres, et les a remplis avec des bourdons, soit mâles, soit femelles. Elle a rajouté des daims, des canards, des fleurs telles que le jasmin, les fleurs malika et malati. Elle a rajouté des plants de tulasi et a décoré tout cela dans différents bosquets. Sur l'ordre de Radharani, le Gange et la Yamuna, avec leurs eaux plaisantes et leurs rives agréables, sont venus pour protéger les jardins. Même Cupide lui-même, avec la saison du printemps, est venu ici et réside éternellement. Les oiseaux chantaient constamment le nom auspicieux de Krishna. Ensuite, Radharani, habillée avec des vêtements de couleur agréables, a commencé à jouer une mélodie très belle sur une flûte pour attirer Krishna. Attiré par cette mélodie, Krishna est apparu dans son lieu enchanteur. Radha, celle qui attire le mental de Krishna, voyant que Krishna était arrivé, a pris sa main et a expérimenté un extase extraordinaire. Alors Krishna, comprenant la mentalité de Radha, a parlé d'une voix frappée d'amour. « Oh, Srimati Radharani, toi qui as un très beau visage, tu es ma vie même. Il n'y a personne qui n'est plus cher à moi que toi. Par conséquent, jamais je ne vais te quitter. Juste pour moi, tu as créé cet endroit merveilleux. En restant avec toi, je vais transformer cet endroit, le remplir avec de nouvelles sakis et de nouveaux bosquets. Les dévots vont glorifier cet endroit comme new, c'est-à-dire nouveau, en sanskrit on appelle Nava Vrindavan. Comme cet endroit ressemble
à une île, Dvipa, les personnes sages et les dévots appelleront cet endroit Navadvip. Par mon ordre, tous les endroits saints vont résider ici. Parce que tu as créé cet endroit pour mon plaisir, je vais vivre ici éternellement. Les personnes qui vont venir ici et nous adoreront tous les deux, certainement obtiendront notre service de dévotion dans la mentalité des Sakis. Ô cher Radha, comme Vrindavan, cet endroit est extrêmement pur. Si quelqu'un vient ici juste au moins une fois, il obtiendra tous les résultats d'avoir été dans tous les endroits sacrés. Il obtiendra rapidement le service de dévotion, ce qui nous satisfera. Ô Parvati, a continué le Seigneur Shiva, je t'ai décrit la raison de l'apparition de Navadvip. Quand quelqu'un va l'écouter, cette narration va enlever tous les péchés et va donner le service de dévotion. Quiconque se lève tôt le matin et avec dévotion envers le Seigneur Gora, récite ou écoute cette histoire de la création de Navadvip, certainement obtiendra le Seigneur Gauranga. On voit que Navadvip, ce n'est pas un endroit ordinaire. C'est créé par Srimati Radharani elle-même, et Krishna, il réside ici sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. C'est un Dham, Navadvip, mais Navadvip Dham ou Vrindavan Dham. La différence entre un Dham et un Tirtha, un lieu saint, le Dham, ça vient du monde spirituel. Le Tirtha, c'est un lieu saint. Par exemple, à Calcutta, nous avons l'endroit de naissance de Srila Prabhupada. C'est un Tirtha. Mais le Dham, il vient du monde spirituel. On explique que quand Krishna vient du monde spirituel, il amène son Dham, il amène ses associés, il amène sa paraphernalia. Et à Navadvip, il y a 9 îles. Alors, comme expliquait la traduction que j'ai faite, là, il y a toutes les rivières sont là, il y a tous les lieux saints qui sont à Navadvip, et il y a les 9 îles de Navadvip, chacune représente un aspect du service de dévotion. On explique que dans le service de dévotion, il y a 9 aspects. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Écouter, chanter les gloires de Krishna, se lier d'amitié avec lui, adorer, tout lui abandonner, par exemple, quelques-uns. Alors les 9 îles s'appellent comme ça. Antardvip, il représente Atma Nivedanam, l'abandon complet. Simantadvip représente Shravanam, c'est-à-dire l'écoute. Gudrumadvip représente Kirtana, c'est-à-dire le chant. Madhyadvip représente Smaranam, c'est-à-dire le souvenir. Kodadvip représente Padasevanam, c'est-à-dire servir les pieds pareils de lotus de Krishna. Ritudvip représente Archanam, c'est-à-dire l'adoration. Janudvip représente Vandanam, c'est-à-dire le fait de prier. Modadrum Madvip représente Dasyam, c'est-à-dire devenir un serviteur. Et Rudradvip représente Sakyam, étant un ami. Alors, dans la ville de Navadvip, nous avons l'ISKCON. Et l'ISKCON est situé sur l'endroit de Antardvip, qui s'appelle Atmanivedanam, l'abandon complet. Le centre de Mayapur, Navadvip, c'est le Yogapit. C'est l'endroit de naissance de Chaitanya Mahaprabhu, qui se trouve bien sûr à Antardvip, et l'ISKCON se trouve à environ 1,5 km de Yogapit. Alors ça présente quelques aspects de l'importance de Mayapur Navadvip Dham. Et c'est important de comprendre la signification de ces lieux, parce que c'est de cet endroit-là que Srila Prabhupada a choisi d'instaurer la maison mère, on peut dire, du mouvement Hare Krishna dans l'ISKCON à Mayapur. Voilà. Hare Krishna.